série d'enseignements sur le moi. Nous sommes à la 5e partie de cette série d'enseignements sur la colère. Nous sommes à la 5e partie de cette série d'enseignements sur la colère. Ce que Dieu veut, c'est que Jésus-Christ règne sur le trône de notre cœur. Et pour qu'il puisse régner, le moi doit être gardé sur la croix. C'est une chose de comprendre l'enseignement selon laquelle nous sommes crucifiés avec Jésus-Christ. Ça en est une autre, la mettre en pratique et de vraiment régner le moi. C'est pourtant ce que nous devons faire. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il renie le moi, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. En parenthèse, Luc chapitre 9, verset 23. Pour surmonter nos emportements, nous devons régner le moi. Qu'est-ce que cela veut dire, régner le moi? Régner le moi, c'est choisir la volonté de Dieu au lieu de notre propre volonté. Régner le moi, c'est dire, je ne veux pas faire à ma tête, j'accepte de me soumettre à Dieu. Régner le moi, c'est dire, je ne veux pas faire à ma tête, j'accepte de me soumettre à Dieu. Alléluia, amen. Le monde dit, occupe-toi de toi-même. Le monde dit, occupe-toi de toi-même. Mais Jésus dit, renonce à toi-même. Nous ne maîtriserons jamais notre colère tant que nous n'aurions pas abandonné nos propres voies. Nous ne maîtriserons jamais notre colère tant que nous n'aurions pas abandonné nos propres voies pour suivre celle de Dieu. Nous nous rendrons compte que le Seigneur permettra que nous nous retrouvions dans beaucoup de situations où nous serions offensés, maltraités ou dérangés. C'est la façon dont Dieu s'y prend pour régner. C'est la façon dont Dieu s'y prend pour venir à bout de notre vie. C'est la façon dont Dieu s'y prend pour venir à bout de notre vie propre et de nos emportements. Nous nous rendons compte que le Seigneur permettra que nous nous retrouvons dans beaucoup de situations où nous serions offensés, maltraités ou dérangés. C'est la façon dont Dieu s'y prend pour venir à bout de notre vie propre et de nos emportements. Le but de Dieu dans toutes ces situations, c'est que nous apprenions à être patients et à renoncer à nous-mêmes en laissant joyeusement Dieu faire ce qu'il veut dans notre vie. Quand quelqu'un vous fait attendre longtemps, vous n'avez pas à vous emporter. Vous pouvez dire, Seigneur, tu sais que j'ai besoin d'apprendre la patience. Tu es maître de mes circonstances et tu as permis cela pour m'enseigner la patience. Évaluer un homme par ce que cela prend pour le mettre en colère. Évaluer un homme par ce que cela peut prendre pour le mettre en colère. Quand quelqu'un dit ou fait quelque chose qui blesse votre orgueil, vous n'avez pas à vous fâcher. Vous pouvez dire, Seigneur, tu sais comme je suis orgueilleux. Je te remercie de t'occuper de mon péché d'orgueil. Quand les autres ne font pas ce que vous vouliez qu'ils fassent, et que vous ne pouvez pas arriver à vos fins, c'est l'occasion de mourir à vous-même. C'est l'occasion de mourir à vous-même. Vous pouvez dire, Seigneur, je veux toujours faire à ma tête, mais tu sais ce qu'il y a de mieux pour moi. J'accepte donc de me soumettre à toi. Quelle que soit la situation que le Seigneur a prévue pour nous, nous pouvons dire, Seigneur, c'est ce que tu as prévu pour moi. C'est ta façon de t'occuper de ma vie pécheresse et de ma colère. J'accepte cela comme venant de toi et je t'en remercie. J'accepte cela comme venant de toi et je t'en remercie. Quelle que soit la situation que le Seigneur a prévue pour nous, nous pouvons dire, Seigneur, c'est ce que tu as prévu pour moi. C'est ta façon de t'occuper de ma vie pécheresse
et de ma colère. J'accepte cela comme venant de toi et je t'en remercie. Fin de cet enseignement sur la colère, fin de cet enseignement sur la colère. Puisse l'Esprit Saint ouvrir notre entendement et nous permettre de nous exercer à cette vie. Que la gloire revienne au Seigneur. Amen.